Première actu, on est parti directement. Je vous emmène au Nevada, dans la capitale du vice. On est déjà allé à Las Vegas ou pas ici une fois, jamais? Ouais. Jamais été aux États-Unis. Jamais. Là, je vois beaucoup de vidéos de la sphère. Marie Ouais, j'y suis déjà allée. T'as aimé la ville? C'est Disneyland pour adultes, quoi. C'est exactement ça. Voilà. Ah ouais. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu. C'est trop bien. Bah, regarde, c'est vraiment Disneyland pour adultes. C'est Disneyland avec de l'alcool et autres. C'est très bien résumé. C'est réellement ça. On connaît forcément Las Vegas, on le voit pour sa fausse tour Eiffel, pour les casinos, la température aussi, où c'est vrai que je crois qu'il faisait 40 ou 50 durant l'été. Un vrai plaisir. Alors ils n'ont pas de problème parce qu'ils mettent la clim sur le trottoir. Donc. Dès que tu arrives, c'est vrai que la clim est un peu partout. Vous avez peut-être vu des images justement qui ont beaucoup fait parler à Las Vegas, c'est The Sphere. The Sphere, c'est tout simplement ce que vous voyez juste ici en face de vous. C'est une salle de spectacle unique au monde. On n'avait jamais vu ça avant. Comme son nom l'indique, donc du coup, c'est une sphère, 112 mètres de haut, 127 mètres de large. Au-delà de sa forme, donc du coup, déjà qui est sphérique forcément, c'est qu'en fait, comme vous pouvez le voir, c'est totalement couvert d'écran, ce qui fascine parce que voilà, ça a fait aussi beaucoup de bruit. J'imagine que vous avez peut-être vu quelques images. Je me suis dit qu'on allait s'intéresser un peu de plus près à ce qui se passe. Il y a à l'extérieur, là, ce que vous voyez, c'est 54 000 mètres carrés d'écran. À l'extérieur, donc ce qui permet d'avoir donc des visuels. La taille des voitures à côté. Tout au long de la journée, c'est titanesque. On va vous montrer pas mal d'images. La nuit, forcément, c'est d'autant plus impressionnant. On parle de Las Vegas, forcément, on pense un peu pollution lumineuse, etc. Là, je pense qu'honnêtement, depuis Pescaille plus, mais je pense qu'il y a moyen là de voir des choses. Mais bon, c'est vrai que de base à Vegas, c'est quand même déjà très présent. La sphère, elle a nécessité 3 années de construction pour un coût total de 2,3 milliards de dollars, ce qui en fait une des salles les plus chères. Pourquoi ce prix? Parce que là, je vous l'ai montré de l'extérieur. Vous le voyez, ça c'était pendant la construction, mais de l'intérieur, il y a vraiment derrière aussi une innovation de dingue. Les écrans, ils sont pas qu'à l'extérieur, ils sont aussi donc du coup à l'intérieur. Il y a 16 000 mètres carrés d'écran, résolution du coup de 16K. Il y a environ aussi en plus, c'est la capacité de Bercy environ, donc c'est 18 000 places si vous voulez ici. Je vais pas non plus vous faire une intégrale Pepe Garcia, vous parler entièrement justement de technologie, etc. Ils ont des techs un peu similaires si vous allez au ciné, par exemple au 4DX, ce qui vous permet donc du coup, en mode vraiment XXL, puisque ils sont capables de faire souffler du vent en fonction, d'apporter une immersion un peu plus grande. Là, les images que vous avez vues juste avant, qu'on peut repasser, c'était le tout premier concert donc donné dans la salle vendredi soir. C'est quand même assez impressionnant, avec tout à fait U2 qui y était forcément pour inaugurer ça. Ils se sont dit allez, on y va. Le Bon Bono qui du coup a établi sa résidence là-bas. Résidence, si jamais vous savez pas trop ce que c'est un concept qui a été très popularisé donc à Las Vegas, où en gros le but c'est de faire une tournée mais sur place. On reste donc du coup à Vegas sur plusieurs mois, parfois sur plusieurs années. C'est David Copperfield, le magicien, qui lui il a carrément sa propre salle dans le casino MGM. Il y joue depuis 2003. Tout simplement parce qu'ils se sont dit en fait à Vegas il y a tellement de touristes, ça brasse tellement de gens, etc. que autant rester là plutôt qu'aller déplacer des tonnes de matos, de production, etc. Ça allait être un peu plus intéressant. Forcément, si on parle de résidence à Vegas, on pense à la reine, Céline Queen, Céline, bien sûr, Céline Dion qui était elle au César Palace. Céline, on est quand même sur 12 ans de résidence au César Palace, 1141 dates, 800 millions de dollars de recettes. Une reine. La Queen est là, pas sous-estimée quand même, la Céline. La Céline, elle est quand même très en place. Il y a des chefs aussi. De quoi? Il y a des chefs aussi qui sont beaucoup là-bas. En résidence dans les restos. Je crois que c'est Gordon Ramsay. Il en a un. Ah ouais? Mais qui ont des restos, il fait pas un spectacle. Non, il fait pas un spectacle. Et la page cheval. Je ne ferais pas pour Gordon Ramsay sur scène. Pourquoi pas, il peut avoir tout un show. Il vient t'embrouiller dans et du coup, la sphère, c'est le modèle qu'ils ont choisi justement pour ça. Parce que U2, c'est pas juste un concert, mais ils font quand même 25 dates. Donc 3 dates par semaine, voilà, jusqu'à mi-décembre. Et forcément, c'est quand même assez impressionnant. Est-ce que vous avez une idée à peu près des places? Des prix des places? Ouais, le prix des places. Ça doit être aux États-Unis. En plus, aux États-Unis, c'est plus cher. États-unis, Vegas, truc innovant. Un petit 250, 300. Moi, je partirais sur un bon 1005. Ma pauvre. Je partirais sur un bon 1500 $. Vas-y, je suis à 1500 $, super naïve là. Prix plancher. 2000. C'est Marie qui était. Ah ouais? Les gars, on est parti en sucette direct. 10 000. Non, mais quand je vois les prix, par exemple, des places de l'UFC à Paris, tu vois, c'est extrêmement cher. Je me suis dit, là, Las Vegas. C'est entre 500 et 1005.
Voilà, les différentes places. Et c'est cadeau. Pour les gens lambda. Accessible avec le petit Tinder comme d'hab. Là, mais en vrai, forcément, c'est intéressant. Donc, du coup, pour les artistes, mais aussi pour la salle, parce que les 18 000 personnes, 3 fois par semaine, quand tu as investi 2 milliards, forcément, à un moment ou à un autre, va falloir chercher quand même des fonds pour pouvoir rentabiliser tout ça. Et la personne derrière ce projet, c'est James Dolan. Donc, c'est pas forcément un nom qui va vous parler. James, il est très content. Il a investi en dentiste. James, en fait, c'est le boss du Madison Square Garden. Et une des salles de spectacle, du coup, les plus connues, qui est peut-être même la plus connue dans le monde entier. La salle des Knicks aussi en NBA, dont il est propriétaire. Comme ça met bien. Le truc, c'est que James, il a beaucoup fait parler parce qu'il est du genre colérique, voire un peu tyran. En 2019, il a banni un spectateur de la salle parce qu'il n'était pas d'accord avec lui. Donc, il s'est fait détester par tous les fans de l'équipe des Knicks. Et depuis l'an dernier, je vous en avais déjà un peu parlé, il a eu une bonne idée de mettre en place un système de reconnaissance faciale qui fait en sorte que les gens peuvent être refusés à l'entrée. C'est-à-dire que même si tu as ton billet, etc., si jamais tu es sur la blacklist, c'est terminé. On est en train de glisser, ça y est. C'est terminé. Tu ne viens pas. Voilà, le James, il est comme ça, il est altruiste, il est tourné vers les autres. Peut-être qu'ici nous serons blacklistés de la sphère. C'est peut-être terminé. Voilà, l'expérience, on ne sait pas. Mais d'ailleurs, on va y retourner à la sphère à Vegas pour parler un peu du business model. Parce que là, voilà, vous avez vu justement, c'est plutôt beau, etc. Mais quand tu as autant d'écrans, ça peut être intéressant aussi de pouvoir le commercialiser. Tu peux acheter des espaces publicitaires. Ça, non mais c'est quand même fou. C'est des vraies images. Le ballon NBA, tu l'as vu ? J'ai vu, mais c'est là. Donc là, on n'est pas sur une publicité. C'est un peu le personnage justement de la sphère. C'est un peu pour vous rendre compte de la taille du truc. On voit, alors là, c'est un téléphone qui capture, donc forcément, je pense que ça, le petit effet là justement lumineux joue là-dessus. On a des images aussi de loin que je trouve absolument impressionnantes parce que comme je le disais, tu peux aussi donc quand tu es une marque, du coup, tout simplement faire ta promo dessus. Il y a un live quotidien sur YouTube si vous voulez voir qui montre justement la sphère. Est-ce que là on est donc ça c'est Danse avec les stars qui avait fait une petite promo donc si jamais et là on est live. Là justement Flo me dit qu'on est live mais j'avais regardé voilà dans la nuit tu as un live 24/24 avec des pubs qui tournent de temps en temps comme on voyait la nuit plus des affichages lumineux. Je pense qu'ils n'ont pas encore rempli tout l'inventaire pub donc je sais pas à quel point va y avoir le petit perso un peu mignon ou alors va y avoir de la pub tout le temps et c'est quand même pas donné. Si jamais on veut se faire un popcorn veut faire un petit combien tu mets il va falloir que Merchman il nous envoie du gros merch parce que là honnêtement on est sur $450 000 la journée pour pouvoir être affiché. Si je dis pas de bêtises, ils ont estimé voilà donc parce qu'en fait ça a leak, il y a carrément tout leur PowerPoint de pitch annonceurs etc qui est sorti. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils donnent entre guillemets 300 000 impressions par jour de gens physiques qui vont se balader à côté etc et plusieurs millions en ligne et forcément on a vu le buzz que ça a fait ça doit donner envie. Il y a aussi donc tu parlais des chefs pas vraiment mais plus des événements plus que des concerts qui sont prévus dans la salle. Semaine prochaine, il y a le nouveau film de Darren Aronofsky, qui est celui qui a fait The Whale, je ne sais pas si vous savez. Et en gros, honnêtement, ça donne envie. Ça donne envie de regarder des gros réacts animaux, etc. On peut voir, tu vois, tu as l'éléphant, il y a vraiment quand même sentiment de grandeur. Tu vois en haut, tu es submergé avec les écrans, etc. Donc c'est vrai que d'un point de vue immersif... Mais il y avait un truc comme ça au Futuroscope aussi un peu. Poitiers, ils ont une attraction, alors j'ai plus le nom, mais j'y étais allé. Il y a un délire un peu comme ça avec un dôme et les écrans qui te. C'est 2028 à Poitiers qu'ils l'ouvrent, la sphère, tout simplement. Voilà. Non, mais je l'avais vu, il me semble. Je sais pas si tu l'as, mais j'avais vu un sujet qui en parlait et qui disait justement que, en fait, ça, c'est pas un projet unique. Et qu'apparemment ils veulent le démultiplier. Et j'avais vu une projection, je crois que Londres c'est en bonne discussion. Et tu vois le truc dans la skyline de Londres, c'est monstrueux, genre vraiment ça te change la tête d'une ville. C'est particulier quand même, c'est pour ça que Vegas Vegas c'est hyper fertile pour ce genre de choses. C'est que tu sais dans tous les cas c'est le bordel, tu disais c'est un Disney pour adultes, ça choquera personne de voir une énorme boule avec un smiley au milieu de Vegas. Je trouve que ça perd un petit peu de style et du côté artistique quand tu commences à mettre des pubs. Danse avec les stars, moi je trouve que là on commence à rentrer. Je suis pas sûr que la démarche soit que artistique, c'est clair que vu le proprio, mais c'est vrai, c'est exactement ça à Londres justement, ils veulent le faire, mais
naturellement, tu as tous les riverains, etc., qui sont en mode, bah, en fait, il y a un moment où ça va peut-être pas le faire. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai que comme tu disais, Marie, dans ce côté tellement Disneyland de Vegas, tu vois des trucs, c'est que des expériences, tu vois. L'œil m'a eu. T'as l'impression, mais écoutez, voilà, en tout cas, genre, la sphère, c'est tout récent, on a beaucoup entendu parler, et c'est vrai que je pense que ça risque de continuer à se développer, etc. Mais en tout cas, en tant que consommateur, l'expérience à l'intérieur, c'est vrai, elle a l'air quand même d'être assez sympa à voir à quel point vraiment ça rajoute quelque chose. Mais j'imagine que pour les artistes, on parlait récemment de Taylor Swift qui fait des concerts de malade, 3h30 de show et tout. Ça peut te permettre aussi parfois d'aller un peu plus loin, d'avoir tous ces écrans. Moi, je suis mitigé sur le côté concept à développer, parce que autant tu peux aller à Vegas pour ce genre d'expérience, autant ailleurs, je trouve que sur les vidéos que j'ai vues pour les artistes, c'est assez infernal. Parce qu'en fait, les gens regardent pas le show, ils écoutent pas tellement la musique. Dans les vidéos que j'ai vues, c'est des gens qui filment le plafond, qui regardent pas les artistes et qui hurlent en permanence. Donc, qu'il y ait des artistes qui apprécient et qui fassent un show autour de ça, un truc qui est plus vraiment un concert, mais qui est quelque chose un peu en 4D, une expérience immersive, ok. Maintenant, je pense que ça se prête pas à tous les spectacles, ça se prête pas à tous les concerts et à tous les artistes. Non, c'est vrai que c'est intéressant. On verra. C'est vrai que là, c'est le côté nouveauté aussi qui fait waouh, j'ai jamais vu ça. Vianney, pourquoi pas ça pourrait. Non, mais c'est vrai que dans le chat, ça parle pollution électrique. On a parlé de pollution lumineuse. Bien évidemment, quand on se parle de 54 000 mètres carrés à l'extérieur d'écran. Après, Las Vegas, ils sont plus à ça près. Je pense que là, en termes de pollution, ici, là, on est déjà au max. Ça change absolument rien. Moi, j'étais curieux des petits bugs, etc. Je crois que c'était ce matin. Parce que, le pixel mort. Mais je me suis pas mal baladé dessus. À un moment, ils ont eu un petit bug, je crois, vers 10-12 heures, où tu sens qu'ils ont quand même bien rectifié le tir. Mais c'est vrai que dès que tu vas devoir changer la dalle, etc., ça va peut-être être. Enfin, des petits bouts, ça peut être KCX4, ça a dit la dinguerie. Moi, je me mets à la place de tous les petits cratitos du code. Ils ont vu ça, ils ont dû se dire, ça, je vais le détruire un jour. Ça, je vais afficher. Oh là 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 là. Les mecs, il a dû avoir des jeux, ça leur aura donné. Les Kia Boys, ils sont dessus. Ça va venir les Spare Boys. Les qui peut-être une reconversion pour les Kia Boys qui exactement. Les Spare Boys bientôt. Mais c'est vrai qu'il doit y avoir des hackers qui sont en mode vite. Quand est-ce que nous on peut faire nos. C'est au premier qui va réussir à le percer. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ça tient. On verra combien de temps. Mais voilà un peu pour cette sphère qui a fait énormément parler.